Bonjour mes amis, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'étais appelée parce qu'il y a un sujet qui m'a touchée et que je voulais partager avec vous. Je remarque que c'est quelque chose qui arrive de plus en plus souvent. Je vais parler aujourd'hui de l'argent facile. Parler de l'argent, on le sait. J'aime parler de l'argent parce que pour moi, c'est le point final dans la vie. C'est le point final que l'on veut le pas. C'est l'argent qui décide comment notre vie sera. Nous décidons entre guillemets, mais si on n'a pas d'argent, c'est le vie qui va décider comment notre vie il sera et qu'est-ce que nous allons finalement faire de notre vie. Donc pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Valentina Dizran, je suis psychologue financière. Ça fait des années que je travaille sur ce sujet. J'adore parler de l'argent. J'adore l'argent. J'aime l'argent. J'adore parler de l'argent. J'adore apprendre des gens de devenir responsables face à de l'argent, sortir des dettes, de découvrir qu'est-ce que c'est de l'argent réellement et surtout les sensibiliser par rapport aux dépenses, par rapport aux gains, créer une vie confortable, une vie prospère, une vie qu'ils désirent avoir. Je voulais vous parler, comme je vous ai dit, de l'argent facile parce que je remarque de plus en plus, j'entends de plus en plus ces phrases que je veux pas travailler mais je veux gagner de l'argent, tout le monde veut gagner de l'argent. Je ne sais pas si une influence vraiment générale des réseaux, c'est fort possible parce que on voit de plus en plus ces personnes et je suis super étonnée que en fait ils pensent que avoir de l'argent, on peut avoir de l'argent sans travailler. Il y a plusieurs confusions et notamment une des confusions c'est qu'on peut avoir de l'argent sans travailler et je vous assure que c'est pas comme ça que ça fonctionne et c'est pas comme ça que ça se passe. Moi ça fait 30 ans, 35 ans je suis dans le business. J'ai commencé en fait comme ouvrière sans rien. En fait, quand j'ai déménagé de Russie, j'ai une histoire assez longue. Je ne vais pas vous saouler aujourd'hui avec ça. Mais en fait, ça fait des années que je suis dans le business et ça fait des années que je bosse à peu près beaucoup, parfois jusqu'à 14 heures. J'aime bien aussi travailler la nuit parce que comme ça, je suis tranquille et tout. Mais en fait, il n'y a pas de miracle. Ici, aujourd'hui, je suis devenue millionnaire de rien en fait, de par mon travail, de par mes ambitions et de par ma volonté. Donc il n'y a pas de miracle. Pour tous ceux qui pensent qu'on n'a pas besoin de travailler, c'est faux. Et j'ai entendu aujourd'hui une vendeuse qui a dit moi j'aimerais bien vivre sans travailler et avoir beaucoup d'argent. Donc expliquez-moi comment ça peut fonctionner. Quand je lui ai demandé comment vous pensez que ça fonctionne, elle a dit je crois que ça ne peut pas fonctionner. Non, ça ne peut pas fonctionner. Je vous confirme, si vous ne travaillez pas, vous ne pouvez pas avoir de l'argent. Il y a une grosse confusion aujourd'hui, je pense qu'il y a aussi à cause des réseaux, ce que les gens tout d'un coup, maintenant on entend très souvent, on adore parler de ça, on dit que il faut faire le travail que tu aimes et c'est comme ça que tu vas gagner de l'argent et c'est comme ça que ça fonctionne. Je crois qu'on confond et on oublie un tout petit peu que finalement le travail est fait pour gagner de l'argent. Okay? Si on fait le travail qu'on adore, tant mieux. Mais si c'est pas le cas, honnêtement, il faut quand même un petit peu mettre les pieds sur terre et se dire le but dans notre travail, c'est gagner de l'argent, c'est de payer notre loyer, c'est de payer nos loisirs, c'est de payer de quoi manger, etc. Et quand aujourd'hui, tout d'un coup, on dit quasi tout le monde doit faire les hobbies, enfin là, on va faire ce qu'on aime, mais ce sont des hobbies parce que quand on fait quelque chose qu'on aime et on ne gagne pas de l'argent, parce que la plupart aujourd'hui avec les coachés que je rencontre de plus en plus souvent, les problématiques c'est quoi? C'est que les gens en fait, ils sont lancés, moi je veux faire mon business, parce que les patrons ils sont tous méchants, parce que les patrons en fait, je ne veux pas bosser pour les autres, parce que si, ça, etc. La personne qui n'a jamais bossé, comment voulez-vous qu'elle devienne entrepreneur? Comment voulez-vous qu'elle devienne patron? Il ne connaît rien du tout. Il ne sait pas ce que c'est une hiérarchie. Il ne respecte pas les supérieurs. Comment voulez-vous qu'il se fasse respecter par la suite? Donc forcément, on est complètement faussé et les gens croient que en fait, c'est facile. Et je pense que ce message qu'on passe aujourd'hui beaucoup sur les réseaux, que voilà, moi j'ai quitté mon job à 15 000 K, à 10 000 K, j'ai tout quitté, je suis devenue indépendante, je peux amener mon fils à l'école et tout ça. Est-ce que c'est vraiment le but de votre vie, d'amener votre fils à l'école? Est-ce que c'est vraiment ça? Et puis tout d'un coup, après, quand il commence à brûler les ailes et il ne gagne pas d'argent, voilà, on devient surendetté, on devient triste. Moi, j'arrive pas à vendre, j'arrive pas à gagner de l'argent avec beaucoup de thérapeutes. Moi, je rencontre énormément de thérapeutes parce que quand j'ai fait la formation de programmation neurolinguistique. Pour tous ceux qui ne connaissent pas, pour moi, c'est une psychologie moderne. Je sais que les psys, souvent, ils ne considèrent pas tellement comme une science. C'est quelque chose d'extrêmement puissant. C'est une
Je veux dire, c'est une psychologie moderne, on a énormément de clés. La programmation neurolinguistique nous permet, elle nous apprend à communiquer. Aujourd'hui, on sait qu'on ne sait pas communiquer, à se faire entendre, à entendre des autres, à régler énormément de problèmes. Rien que par les communications, elle travaille, la programmation neurolinguistique, elle travaille aussi sur 5 sens. Hein. Donc, forcément, c'est extrêmement puissant, c'est extrêmement intéressant. Et surtout aussi, ça, grâce à la PNL, on va chercher notre objectif, on va construire notre pont vers l'avenir, vers le futur. Mais qui dit construire le pont, c'est d'aller par étapes. Et c'est ça. Et quand on dit tout d'un coup, je vais avoir de l'argent, mais mes chéris, il faut aller par étapes. Un enfant, quand il est né, il ne va pas commencer à courir tout de suite. Okay? Donc, il a vraiment les étapes. C'est bien d'être ambitieux, c'est bien de rêver de devenir indépendant, mais il faut faire les choses intelligemment. Moi, j'en ai plusieurs personnes dans mon entourage aujourd'hui, notamment avec qui je travaille, qui ont brûlé les ailes parce qu'ils pensaient qu'ils sont entrepreneurs dans l'âme, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Un projet, ça se prépare. On doit avoir des moyens pour se lancer. Pour tous ceux qui vous disent « Ah, mais j'ai commencé de zéro et ça a super bien fonctionné », je ne crois pas du tout. Peut-être quelqu'un miracle qui se produit parce qu'elle avait un produit extraordinaire. Dans les startups, ça existe de temps en temps dans les startups, mais j'entends c'est extrêmement rare. Si vous voulez penser, vous dites que je suis étouffée dans mon travail et je vais changer et je vais devenir indépendant, pensez que ça va être compliqué au niveau d'argent. Pendant quelques années, en tout cas 3 ans, pour tous ceux qui vous fassent sur les réseaux, c'est bluff et tout ça. Moi, je suis devenue millionnaire. À 26 ans, j'ai compris enfin ce qui n'allait pas. Mais mes chéris, 26 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il faut quand même être réaliste, il faut arrêter d'être naïve, il faut arrêter d'écouter n'importe quoi. La seule possibilité de pouvoir devenir riche, c'est de travailler. Jamais une personne qui a construit un empire, qui a réussi, vous dira que je ne veux pas travailler ou que j'ai acquis tout ce que j'ai acquis et tout ce que je possède aujourd'hui, je fais ça, je suis arrivé sans travailler. Donc, tout ce qu'on va raconter sur les réseaux, quand même, soyez suffisamment adultes pour comprendre qu'il y a beaucoup de bluff là-dessus. Donc, comme je vous dis, c'est bien de devenir indépendant. Si vous sentez l'âme, avoir les ambitions, c'est extraordinaire. Mais il faut aussi avoir les bases financières, les bases économiques, connaissances économiques, l'éducation financière, les plein préparation qui est fait pour commencer à construire une entreprise. Parce que même si vous êtes tout seul dans votre entreprise, c'est une entreprise, il a le salaire, il a la comptabilité, il a les entrées, il a les sorties, il a énormément de gens qui confondent le chiffre d'affaires avec le bénéfice net. C'est comme je parle souvent, pourquoi les gens qui n'ont pas d'argent, comment on peut définir en fait une personne pauvre, vraiment avec le mindset de pauvre, c'est quand elle dépense plus qu'elle gagne. Et pourquoi elle fait ça? Ben parce que en fait, elle achète, quelqu'un se dit, moi je vais acheter quelque chose, je vais acheter une maison, je vais acheter une voiture. Il va mettre tout, il va dépenser, il va emprunter, etc., etc. Il va tout mettre l'argent là-dedans. Seulement, comme elle n'a pas d'éducation financière, comme elle n'a aucune base économique, qu'est-ce qui se passe? Que les gens, ils oublient qu'il y a encore des charges. Il y a des charges financières, il y a les charges d'entretien, il y a les imprévus. Et tout ça, ça se calcule. Et même avec une voiture, avec tout ce que vous achetez, ça se calcule. Vous ne pouvez pas vous lancer et puis vous dire, je vais devenir entrepreneur pour ne pas bosser. Combien de femmes j'ai entendu, ah mais je veux investir pour ne plus travailler. Pour investir, il faut avoir de l'argent. Mais chérie, vous savez, c'est le grand rêve que les gens disent, voilà, mais je vais investir, je deviens investisseur. Oui, ok. Mais alors pour investir, tu as quelque chose. À part les dettes, souvent c'est ça. Donc c'est ça. Quand on parle, comme je vous ai dit, c'est le mindset de pauvre, de croire que vous allez vous lancer et ça va être facile et l'argent il va arriver. Il faut avoir vraiment une grosse somme d'argent assez importante, vraiment assez importante pour se lancer. Parce que préparez-vous aux 3-4 ans quand il n'y aura pas de vente, parce que vous n'êtes pas vendeur non plus. D'ailleurs, j'ai oublié dans l'éducation financière, économique, etc., l'éducation de vendeur. Savoir vendre votre produit, votre service. Il faut faire pour que les gens ils viennent vers vous, qu'ils veulent acheter chez vous. Qu'est-ce que vous avez d'extraordinaire? Pourquoi les gens ils viendront chez vous? Pour ça, il va falloir bosser des années, prouver, comprendre comment ça fonctionne, pour que les gens vous fassent confiance. Vous voyez, c'est une autorité de pouvoir vendre des produits pour que les gens ils fassent confiance en vous.
Qu'est-ce que vous avez fait vous voyez, souvent, je vois sur Internet, les gens disent, ah, moi, je suis millionnaire, c'est conférencier. Moi, je suis étonnée quand même, c'est conférencier qui arrive à remplir des salles des gens. Vous savez pourquoi ils remplissent des salles des gens? Parce que les gens, ils veulent la vie facile, ils veulent les gains faciles, ils sont prêts à payer 50, 90 euros ou francs, je ne sais pas, et puis ils disent, voilà, il va se produire un miracle. Ce conférencier, il va me raconter. Moi, je fais beaucoup de formations, et je peux vous dire, dans les formateurs, je vous dis la vérité vraie, ils vont peut-être me détester, mais je veux le dire la vérité parce que c'est comme ça. Les gens qui vous parlent des millions, ils n'ont pas ces millions. Vous voyez, ils ont compris qu'il y a des gens comme vous sur qui on peut s'enrichir et se dire ah voilà, je vais lui raconter la plein de conneries, je vais lui promettre à la vente qu'il va gagner de l'argent et puis que tout ça va facile. Mais alors non, il n'a pas de compétences pour vous vendre parce que lui-même il n'a pas de millions. Et si vous regardez un tout petit peu des images, comment ils sont vêtus, comment ils sont, avec quelle voiture ils roulent, ou elle. Quand vous regardez un petit peu les images sur Internet, observez un tout petit peu, parce que c'est intéressant. Je ne veux même pas vous influencer, parce que si vous ouvrez un tout petit peu les yeux et vous commencez un tout petit peu observer, devenir adulte, ben vous allez voir qu'ils vivent avec, dans les, comment ça s'appelle, les appartements en location, dans les banlieues, et le mec, il est là, le conférencier, et vous vend les produits. Je sais pas si moi j'ouvre l'internet, des fois je me dis, mais attends, ils n'ont même pas d'argent pour se faire les dents. Et puis il me dit, il nous raconte, il nous vend le rêve, il nous vend des millions, qu'il n'a jamais été dans un hôtel de luxe même. Vous voyez, je veux dire, il n'a jamais fait une grande table. Et là, en fait, c'est ça la vérité vraie. Et quand vous me dites, Valentina, moi je veux l'argent facile, ben ça n'existe pas, l'argent facile. Ça n'existe pas. Et quand les gens me disent, mais j'ai pas, tu sais, mais de toute façon, voilà, je ne veux pas d'argent, j'ai pas besoin d'argent, je suis heureux comme ça. Et pourquoi alors vous jouez l'auto? Mais aujourd'hui, surtout, ce qui m'attriste, c'est que les gens, les jeunes, surtout, ils ne veulent plus travailler. Tellement on a influencé, et même les parents, aujourd'hui, on n'a même plus de respect à l'école parce que les hiérarchies commencent à se perdre, parce que les gens, ils pensent que c'est facile. Et moi, je vais devenir patron. Et mon patron, c'est un voleur. Ben alors, commencez déjà peut-être votre éducation financière, commencez à vous éduquer et comprendre que, ma foi, se lancer, c'est génial, mais il faut avoir des bases. Comme tout à l'heure, je vous ai dit, je ne vais pas en répéter et puis de dire tout le temps la même chose. Et voilà, et donc et pourquoi ça marche, toutes ces arnaques, toutes ces choses qui sont autour de nous? Ben parce que les gens, ils ne sont pas éduqués financièrement. Et ils ont un mindset de vraiment de pauvres. Ils pensent que c'est facile tout d'un coup de se lancer et puis que voilà. Je ne sais pas en fait, quand je demandais aujourd'hui à la vendeuse, mais voyez ça comment de vivre sans travailler et d'avoir beaucoup d'argent? Comment? Expliquez-moi. Ah mais je sais pas. Ah, je crois que ça n'existe pas. Ben non, ça n'existe pas. Donc moi, pourquoi j'ai un message un peu comme ça me sourcille, parce que je trouvais ça de plus en plus, c'est bizarre. On a de la peine à trouver des employés qui sont motivés. Vous savez, si vous êtes employé et puis vous n'êtes pas motivé, vous êtes motivé uniquement par l'argent, en fait. Le problème qu'il y a, c'est qu'un jour, vous allez peut-être devenir patron et ça va faire la même chose avec vous. La roue tourne dans la vie et c'est comme ça. Si vous voulez vraiment devenir quelqu'un d'exceptionnel, si vous voulez réussir et si vous voulez avoir de l'argent, mes chéris, la seule chose à faire, c'est de travailler, d'apprendre, d'observer comment ils font les autres. À la place de voir que des mauvaises choses, notamment dans les patrons, il y en a de tout. Souvent, ils disent, ah, je suis mal payé. Et puis, il n'a pas de compétences. Et puis, il n'a pas envie de faire un petit peu plus pour faire quelque... voyez, pour apprendre. Parce que d'ailleurs, c'est un secret pour personne. Tous les milliardaires, ils le diront. Si vous lisez un petit peu, si vous écoutez un peu les milliardaires, je ne veux même pas parler des millionnaires, des milliardaires, ils vont dire qu'il y a des gens qui disent, mais comment on peut apprendre ce que vous faites? Et la seule solution, les gens qui sont intelligents, ils vont travailler chez les gens qui ont réussi, peu importe millionnaire ou pas, chez quelqu'un qui a réussi et qui vous admire, ils vont bosser pour eux gratuitement. Vous savez pourquoi? Il y a plein, il a une liste d'attente pour ces gens-là. Parce qu'ils savent qu'être entouré avec ces gens, c'est la seule possibilité exactement d'apprendre de nouvelles compétences et surtout de comprendre mais comment elle fait cette personne. Comment elle agit, qu'est-ce qu'il sait, qu'est-ce qu'il ne sait pas, comment elle communique. Parce que c'est extrêmement intéressant. Ce n'est pas juste de pousser les gueulets et puis non, en général, ces gens-là qui réussissent, ils sont passionnants. Passionnés, passionnants.
Et il y a des choses à apprendre, voyez. Et puis nous, aujourd'hui, on ne veut plus aller travailler parce que quelqu'un qui nous a mis dans la tête qu'aujourd'hui, on va tous faire nos hobbies. Quand j'étais petite, j'aimais faire du cheval. Maintenant, je vais aller faire du cheval et je vais gagner de l'argent. Non, mais s'il vous plaît, soyez quand même un petit peu adulte. Ah moi, alors franchement, j'ai fait burn-out. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais faire la petite thérapie et puis ça va fonctionner. Mais il y a pas de marché suffisant pour nous. C'est pas des grosses marges aussi. Voilà, il y a beaucoup de gens qui veulent travailler pour le millionnaire et ça, c'est intelligent. Mais il faut que pour pouvoir accéder à ces gens-là, il faut amener aussi quelque chose en retour. Vous n'allez pas spécialement être payé, mais vous allez recevoir quelque chose en retour, donner quelque chose en retour. Parce qu'il y a une sélection aussi pour ces gens. Pour qu'ils vous laissent rentrer dans leur cadre, en fait, dans leur cercle privé, il faut bosser. Pour résumer, il n'y a pas l'argent facile. Pour tous ceux qui pensent qu'il y a l'argent facile, vous allez rester toute votre vie pauvre si vous ne changez pas votre mindset. Il faut juste apprendre. Il faut travailler, beaucoup travailler, apprendre à investir en vous. À la place de là, maintenant, Noël s'approche, j'aime bien parler avant Noël parce que les gens, quand tu penses et tu poses des questions sur les cadeaux, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont parler de matériel, le téléphone, des bêtises qu'on n'a même plus besoin, qu'on en a déjà plein. À la place offrez les formations à vos proches, offrez les formations à vous-même. Entourez justement vous des gens. Vous voyez, quand j'avais ouvert le club privé sur Telegram, Les Secrets d'une millionnaire, je crois que toutes les femmes qui sont là-dedans, ils sont ravis. Je ne donne jamais des conseils gratuits et je ne laisse pas les gens venir vers moi. Je ne fais jamais la publicité pour les autres gratuitement parce que je ne vois pas pourquoi. Moi, j'ai dû bosser, j'ai dû travailler énormément. J'ai les jours et les nuits qui tout d'un coup quelqu'un dit est-ce que tu peux partager mon post avec moi en story, etc. Non, je ne le partage pas gratuitement. Et je vous dis pourquoi. Parce que moi, j'ai beaucoup travaillé pour ça et je travaille parfois 14 heures par jour pour arriver à avoir une communauté que j'ai aujourd'hui, pour les intéresser. Je fais des formations énormes, je lis tous les jours, je me forme, je regarde les podcasts des gens, des plus grands psychologues, etc. C'est un temps incroyable et ça coûte de l'argent. Et quand quelqu'un tout d'un coup il commence et puis il dit ah mais moi de toute façon tu sais, moi j'ai décidé de faire les réseaux ou bien autre travail parce que je vais m'occuper de mes enfants, etc. Et il faut choisir. Vous savez, être maman c'est un métier à plein temps. Il faut choisir. Ou vous dites je veux avoir un business. Oui, il faut être sérieux, là franchement. Et là, je m'adresse aux femmes qui rêvent un peu et qui disent ah voilà, moi je veux être indépendante parce que je veux m'occuper de mes enfants. Mais chérie, commencez déjà par faire quelque chose correctement. Parce que gérer une entreprise, c'est comme gérer sa famille. C'est la même chose. Vous ne pouvez pas être maman au foyer et puis d'être là, vous savez. Et je vous promets que c'est comme ça. Mais une fois, ça m'a arrivé, je vous fais un exemple. Une fois, ça m'est arrivé sur le chantier, pour ceux qui ne me connaissent pas suffisamment, je fais aussi le développement immobilier. Et ça m'est arrivé, je dirige les hommes, bien entendu. Parfois, c'est des gros chantiers, plusieurs hommes. Et ça m'est arrivé que sur le chantier, on avait le rendez-vous de chantier. Tout était organisé pour recevoir le vendeur des fenêtres parce qu'on avait des fenêtres extrêmement compliquées à poser, des grands formats extrêmement compliqués et les gens ils ne savaient pas trop comment faire, donc les ingénieurs, etc. Tout le monde est venu pour ce représentant qui vendait les fenêtres. Tout d'un coup, le mec il me téléphone le matin, juste 30 minutes avant le rendez-vous, puis il me dit, vous savez madame, en fait je ne peux pas venir parce que mon fils est malade. Il a 3 ans, il est malade. Je dis, écoutez monsieur, je vous dis juste une chose. Si une femme vous dira demain qu'elle ne peut pas venir au travail parce que son enfant il est malade, ben le patron, il va dire quoi, vous pensez? Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens autour? C'est pas une excuse. On doit s'organiser. Quand on a un enfant, quand on pense, on se projette de faire un enfant, on s'organise. Et ça, c'est aussi la responsabilité. Je crois que je répète en tous mes lives ce que la responsabilité, une personne responsable, elle assume les conséquences des décisions prises auparavant. Est-ce que vous avez compris? On prend une décision, n'importe laquelle. Se marier, divorcer, travailler, pas travailler, chômage, construire, n'importe. Faire un enfant. Quand on fait un enfant, qu'on décide de prendre cette décision et de faire un enfant, on assume les conséquences derrière. On sait qui va les garder quand l'enfant va être malade. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas tout d'un coup, maman, papa, on ne m'aide pas. Il n'y a personne qui m'aide. La position d'enfant. Quand vous pensez qu'il y a quelqu'un d'autre qui va faire à votre place, vous positionnez sur position d'enfant. Qu'est-ce qui se passe avec les enfants?
Ils n'ont pas d'argent. Donc, du moment que vous pensez que moi, je vais faire un enfant, mais c'est quelqu'un d'autre qui va s'en occuper, non. Et puis alors, ce qu'on va faire, responsable et adulte. Et si on n'est pas adulte, on reste toujours l'enfant, à croire que c'est le gouvernement qui nous doit, c'est l'État qui nous doit, que c'est le chômage qui nous doit, que c'est l'autre qui nous doit, que le patron qui nous doit. Il y a toujours quelqu'un qui nous doit. Mais en fait, en gros, il n'y a personne qui nous doit rien. Si on réfléchit. Moi, j'ai élevé 2 enfants. Et vous pensez que je n'étais pas humaine? Vous pensez que je n'ai pas fait d'efforts? Je suis venue en Suisse sans parler un mot en français. Je n'avais pas ma famille. Et c'est bien quelqu'un qui sait ce que c'est de vivre dans un pays sans parents, sans personne, élever les 2 enfants, en travaillant, en construisant. Vous savez, et je le sais. Alors, qu'est-ce que je dis à ce vendeur-là? Vous savez quoi, monsieur? Votre enfant, il est malade, 3 ans. Il a le rhume. Ben, vous le prenez avec vous. C'est comme moi, comme maman, j'aurais fait. Et vous venez au chantier avec. Ce qu'il a fait, il est venu sur le chantier avec son enfant. Je l'avais amené des croissants. Le petit, il était pas si malade que ça. Ça allait très bien. Mais en fait, c'est une question de responsabilité. C'est juste ça. C'est quand on veut créer une entreprise, on va comprendre et on doit savoir qu'on ne pourra pas dire à nos employés, on ne vient pas aujourd'hui, on ferme l'entreprise, je ne veux pas vous payer les salaires parce que mon enfant il est malade. C'est de ça, c'est de l'âge que je veux parler. Vous voyez, à chaque fois quand vous vous engagez au travail, et puis tout d'un coup, comme par hasard, 2 jours plus tard, vous êtes malade. Non, vous voyez ce que je veux dire. Et puis on croit qu'il ben non, on doit me payer. Ben non, il n'y a personne qui ne doit rien à personne. Alors voilà, sur ça, donc pour tous ceux qui veulent vraiment sortir des situations, de comprendre comment ça fonctionne, de retrouver, de comprendre le mindset de riche, de vraiment de construire et de vivre dans la prospérité. Je sors le programme pour la deuxième fois, mon programme signature, je m'autorise la prospérité. J'ai instauré une formule extrêmement demandée par tout le monde où il y a beaucoup de coaching privé avec moi, en plus de programmes préenregistrés, des heures et des heures, et en plus des livres, en plus de cahiers, etc. Vous avez les coachings privés. Alors pour tous ceux qui veulent aller un peu plus loin, qui veulent vraiment réussir, à un moment ou un autre, il faut prendre des décisions. Abonnez-vous, partagez avec les autres, partagez ce live pour ceux qui veulent qui doivent peut-être l'entendre. Abonnez-vous, mettez la cloche, comme ça la petite cloche quand je sors en direct, vous allez le voir et surtout partagez. Vous allez le lien. Vous cliquez dessus et vous allez découvrir la page de vente où tout est bien expliqué. Si vous avez des questions, si vous avez peut-être des sujets que vous voulez aborder, bienvenue, vous me les envoyez, vous m'écrivez par message privé. Je serai ravie de vous répondre et surtout, je souhaite à tous, à tout le monde, de vivre dans une abondance et dans la prospérité, celle que vous désirez, en rapport avec vos valeurs et vos besoins. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour ce soir. Je vous embrasse fort. Bonne soirée. Merci d'être là. Merci d'être fidèle. Merci de me suivre. Et soyez heureux surtout. Soyez heureux et en bonne santé.